Bienvenue dans The Meg, ou En eau trouble, qui en français passe du titre badass sur le plus gros requin de l'histoire à la description d'une piscine mal entretenue. Le film commence avec notre héros Jonas au milieu d'une mission où il abandonne 2 collègues pour sauver 11 personnes d'une mort certaine. C'est pas facile, mais au moins il y a le support des témoins de l'accident. Pourquoi t'as fait ça? Ok, ça c'est sur le coup de l'émotion, mais après il est super reconnaissant. C'est un ivrogne! Il s'est échoué sur une plage en Thaïlande! Pourquoi 90% des médecins de film seraient trop stupides pour être conducteurs de limousine? Une expédition pour découvrir l'endroit le plus profond de l'océan est sur le point d'avoir lieu, le tout financé par un milliardaire excentrique qui fait le classique de voir des Chinois et mélanger les 4 mots qu'il connaît en mandarin comme si par miracle ça allait faire une phrase complète. Hongao, Sijin, Donghao. Qui fait ça? Me semble, moi je le sais qu'en espagnol, je suis juste capable de demander de l'alcool et où sont les toilettes. Bref, 3 personnes vont dans un sous-marin parce qu'envoyer un drone, c'était pas assez cool. On est capable d'en envoyer sur Mars, ça aurait peut-être été logique de pas risquer des vies. Bien sûr, ça se passe mal, ils sont attaqués et ont besoin d'être sauvés. C'est là qu'on ramène Jonas, qui est le meilleur espoir, même s'il a pas plongé depuis 5 ans, est un alcoolique qui conduit son scooter en état d'ébriété et a un léger traumatisme niveau océan. Donc on a le droit à une espèce d'inception de sauvetage où le personnage de Soo-Yin descend sauver les 3 victimes, mais est attaqué par un calmar, puis sauvé par le mégalodon en personne qui tue le calmar. C'est là que Jonas intervient et doit les sauver du Meg qui visiblement est tanné de manger des fruits de mer et met de côté son calmar de 12 mètres pour un bon vieux sous-marin en acier. Jonas commence le sauvetage par son ex-femme et au lieu d'enchaîner rapidement, les 2 autres attendent pour monter comme des enfants qui veulent se faire regarder avec fierté. Regarde-moi, Jonas, je suis capable. Toshi se sacrifie, mais au moins cette fois, personne ne peut blâmer Jonas qui a vraiment tout essayé. Vous l'avez laissé tomber parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous êtes le genre de type qui abandonne les autres. Ouais, oui, lui, sa passion, c'est d'aller 11 km sous la surface, mettre sa vie en danger juste pour faire semblant de sauver le monde. Au moins cette fois, ça dure pas 5 ans. Soo-Yin vient s'excuser de manière super habile. Vous avez sauvé mes amis et je n'aurais... Vous êtes nus. Vous feriez mieux de vous habiller. Ouais. Toi, tu devrais pas entrer de même dans la chambre de quelqu'un. Non, c'est pas comme si c'était un nudiste, là. Il sort de la douche. Pendant ce temps, le gros requin prend une bouchée de la station, mais trouve finalement que le bébé baleine a meilleur goût. Face au problème du Meg en liberté, notre groupe choisit la solution la plus logique possible. On a une cage à requins et des arbalètes à bord. Si on arrive à l'atteindre dans un endroit mou comme la gueule ou les branchies, on pourrait lui injecter une substance létale. Wow. Là, tu te dis, bon, enfin, quelqu'un de logique qui va dire que l'idée de la cage, c'est stupide. Ça va nous prendre 20 minutes pour sortir la cage. Ben oui, c'est ça le problème. On peut pas faire le plan stupide assez vite. Pour combler le 20 minutes, Jonas décide que la cage, c'est trop sécuritaire, donc il va dans l'eau sans rien pour mettre un tracker sur le Meg pour que dans 20 minutes, il sache y est où pour l'attirer avec la nourriture et le tuer. Pourquoi vous mettez juste pas un tracker dans de la nourriture ou encore mieux, je sais pas, une bombe? Non, depuis tantôt, il a pas l'air très sélectif, là. Le Meg, c'est le gros buffet qui vole les assiettes sans défense. Bref, c'est Jason Statham, donc le plan fonctionne pas, mais fonctionne, et malheureusement pour tout le monde, la cage est prête. Coup de théâtre, la cage plus petite que la bouche du Meg rentre dans la bouche du Meg. Au moment de se faire avaler, Soo-Yin réussit à l'atteindre avec le poison avant d'être sauvé par la seule personne utile, qui est aussi la seule personne qui travaille pas vraiment là. Après une blague légère sur le requin qui vient de tuer leur ami, The Wall, qui est d'ailleurs un surnom qui doit venir avec une explication, reste beaucoup trop longtemps dans l'eau. Tu sais, même si le Meg est mort, c'est l'océan, mon gars, sort. Bon, il sort à sa manière. Le gros requin mange l'autre gros, mais plus petit requin, mais décide finalement qu'il va prendre le docteur parce qu'il aime le goût des vêtements. Le père de Soo-Yin meurt aussi, mais lui, s'est percuté par un bateau. Dans un film de requin, c'est juste triste. Non, l'acteur a dû lire le scénario puis être comme... Ah, vraiment? De son côté, notre milliardaire préféré annonce qu'il a prévenu le gouvernement chinois, mais c'est pas vrai, il veut tuer le Meg lui-même pour éviter les poursuites. Bon, finalement, il trouve la meilleure technique pour pas se faire poursuivre, la mort. L'équipe est fâchée d'apprendre qu'il a essayé de tuer le requin sans avertir le gouvernement, et donc essaye de tuer le requin sans prévenir le gouvernement. En fait, ils ont essayé, mais ce gars-là dit... T'as eu les autorités? Non,
Ils ne me prennent pas au sérieux dès que je prononce les mots requin préhistorique. Ben oui, mais c'est sûr que tu t'amènes le sujet comme ça aussi. Mec, t'es pas un enfant de 8 ans, là. Tu travailles sur une station marine qui vaut 1,3 milliard. Force-toi un peu, ils vont te croire. De toute façon, ils doivent faire vite parce que le Meg est sur le point d'attaquer la plage la plus peuplée du monde. Le film agit comme si on fait jouer des cris de baleine juste à temps pour être des héros en sauvant un enfant et son popsicle, mais vraiment le faire jouer 2 minutes avant aurait sauvé des dizaines de vies, hein. Même si, bon, ça nous aurait privé de ce mort-là. Oh, pour vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un personnage que direct à sa première seconde à l'écran, j'étais comme il meurt. Bref, Jonas a le droit à son équivalent d'un 1v1 sur Rust où il tue avec beaucoup trop de facilité un requin préhistorique de 20 mètres, même si bon, il a triché en utilisant son couteau. Ah, on avait dit seulement sniper. Comme si c'était pas assez impressionnant, Jonas devient Aquaman et littéralement des centaines de requins viennent manger le gros requin. J'adore que le film essaie de faire croire à un dernier moment de stress. Non, ça aurait été magique que Jonas tue le Meg, mais meurt par un requin marteau. C'est comme si Harry Potter tuait Voldemort, mais se cassait la nuque en glissant dans son bain.